Bienvenue à toi dans cette vidéo, c'est Vincent. Je vais te partager dans ce contenu exclusif 7 raisons probables, très probables, mais souvent méconnues qui peuvent pousser un homme à prendre de la distance. Ça te concerne si tu vis une situation où tu viens de rencontrer un homme, vous avez passé du bon temps et soudainement ou de façon inexpliquée, tu sens qu'il perd un peu de l'intérêt et un non-dit s'installe, peut-être cherches-tu à avoir des explications, mais tu es face à un mur. Ça augmente chez toi ton sentiment négatif à son égard. Ça peut être un mélange de tristesse, de culpabilité, d'avoir le sentiment de ne pas avoir fait ce qu'il fallait ou de l'avoir fait mal, voire même de colère. Toujours est-il que si tu continues à glisser dans cette direction, tu as beaucoup moins de capacité à communiquer efficacement avec lui et pourquoi pas redresser la barre, redresser le navire. Donc, ce que je veux faire à travers ce partage, c'est te donner des éléments qui peut-être, en les écoutant, te donnera une piste pour aller voir si ça colle avec ta situation. Ce n'est pas forcément le cas. Le partage de ces informations prend source dans mes accompagnements coaching et je veux t'en faire profiter à travers cette vidéo. Et avant de commencer, il est possible que tu aies déjà entendu de ma part certains des points que je vais partager parce que à travers les nombreuses vidéos que j'ai créées, j'ai pu les disséminer si tu veux à travers les contenus. Mais aujourd'hui, le but c'est vraiment de les regrouper dans une seule vidéo. Je ne vais pas revenir sur les causes principales ou plutôt les causes les plus connues qui peuvent entraîner sa perte d'intérêt, comme le fait qu'il a eu ce qu'il voulait sur le plan sexuel même s'il ne l'avait pas déclaré malheureusement et qu'il s'en va par la suite, ou bien la deuxième chose, qu'il voit tout simplement ou qu'il est en train de voir une autre femme. D'accord ? Ceci étant dit, laisse-moi te partager les éléments que j'ai choisis pour toi dans cette vidéo. Le premier, qui peut être un peu étonnant et qui ne va pas forcément déclarer d'un premier temps, mais qui peut-être est une piste particulièrement intéressante, c'est qu'il va faire une nouvelle rencontre, une rencontre assez intime, et cette rencontre, c'est avec lui-même. C'est-à-dire qu'il va commencer ou qu'il commence un cheminement personnel pour aller apprendre à mieux se connaître, ce qui est important à ses yeux, ses buts, ses peurs, surtout ses doutes, ses angoisses, et au fond chercher à guérir, donc une démarche globalement d'évolution personnelle. Un homme qui fait cette démarche ne communique pas forcément sur cette démarche. Il peut le faire s'il a en confiance ou s'il a du résultat. Bien sûr, certaines personnalités, avant même de démarrer, auront un plaisir à le partager, mais je remarque que ce n'est pas toujours le cas. Donc ça peut être quelque chose qui peut être un peu comme ça secret d'un premier temps, qui peut, dans son expérience à lui, découvrir qu'il n'est pas forcément à sa place dans telle ou telle relation et du coup, faire ce petit cheminement pour après, pourquoi pas, comme je te le dis, dès qu'il a des résultats, en parler. Donc c'est intéressant d'avoir cette piste et pourquoi pas discuter avec lui de ça si tu as des signes justement qui te montrent qu'il peut être dans cette direction. Tous les partages que je te fais dans cette vidéo, imagine si tu veux et reprends finalement le fil de votre relation ou pense-y et demande-toi est-ce que ce que je te partage là, ça peut toucher avec des éléments, des signes ou des choses qu'il t'a partagé. Et à ce moment-là, si tu arrives à reconnecter les fils, peut-être il serait intéressant de le communiquer avec lui tout simplement sous forme de questionnement. Voyons maintenant le deuxième point, le deuxième élément qui peut faire qu'un homme prend de la distance ou perd de l'intérêt, c'est qu'il perçoit sans s'en rendre compte, donc au niveau inconscient, un ancrage émotionnel négatif. Ce qui le ramène, sans le vouloir, un peu malgré lui, à l'envie de se retirer de la situation. Je m'explique en te donnant un exemple très simple. Je vais parler même d'une situation personnelle. Il y a quelques années de ça, donc j'avais rencontré une fille, ça se passait plutôt bien et quand elle mettait un parfum, sans m'en rendre compte, immédiatement j'avais un sentiment négatif à son égard. C'est pas elle en tant que personne, c'est que ce parfum, il me ramenait à une autre expérience passée qui était vécue comme négative, c'est-à-dire que c'était mal passé. Et à chaque fois que ce parfum, je le ressentais, j'étais programmé comme automatiquement croire que ce que je vis maintenant, c'est l'expérience d'avant. Donc sans m'en rendre compte, je l'ai compris plus tard, eh bien, je fuyais cette situation, voire même cette femme et cette relation parce que j'avais quelque chose un rejet total à ce que m'évoquait émotionnellement ce parfum. Parce qu'on le sait, l'émotion, quand je dis on sait, c'est d'après les recherches des neuroscientifiques qui étudient le cerveau et comment fonctionnent les humains, c'est qu'il y a une partie de nous, dans notre cerveau, qui associe les souvenirs et les émotions. C'est pour ça qu'on se rappelle, par exemple, très facilement, pour ceux qui étaient vivants en tout cas, de où on était ou qu'est-ce qu'on faisait au moment où les tours jumelles du 11 septembre 2001 sont tombées, comme d'autres éléments où tu as eu beaucoup d'émotions avec beaucoup d'intensité, tu peux te ramener avec le fil des émotions et donc des souvenirs. Voilà, je te la présente comme une nouvelle piste et je te laisse voir ce que ça donne chez toi.
Le nouveau point que je veux te partager ici, le troisième, c'est le sentiment d'insécurité. On sait que la peur fait peur, c'est-à-dire que si je vais au contact d'une personne et que je suis apeuré quant à l'idée de m'investir dans la relation ou apeuré quant à l'idée de me faire trahir par cette personne parce qu'il voit plus ou moins d'autres femmes ou il est très sociable en société, eh bien je vais, si tu veux, provoquer chez lui un sentiment d'insécurité parce que je vais lui mettre en face de ses propres peurs et quelque part pouvoir, sans me rendre compte, l'amener à me fuir, tout simplement parce qu'il sent que je suis en insécurité. Donc ce point, il est classique, mais en même temps, c'est peut-être celui où il est le plus difficile de se rendre compte et surtout de solutionner, tout simplement parce qu'on est sur les peurs profondes, on est sur les choses qui ne sont pas reluisantes, les choses qui ne donnent pas envie d'aller poser comme ça en photo de profil sur Facebook. Et en même temps, c'est souvent là où il faut aller bosser. Donc je te le rappelle, le sentiment d'insécurité que tu peux projeter sans t'en rendre compte. Le quatrième point qui peut amener un homme à prendre de la distance, c'est le fait, alors ça je le vois régulièrement, mais c'est vraiment un non-dit de sa part, qu'il ne se sent pas à l'aise d'une façon ou d'une autre avec lui-même. J'avais un exemple il y a quelques temps d'un homme qui me disait eh bien j'avais des difficultés si tu veux dans des problèmes on va dire simplement gastriques ou digestifs que je ne traitais pas moi-même et qui quand j'étais en relation avec une femme m'obsédait à tel point que je ne pouvais pas passer du bon temps avec elle et pas être dans le présent. Et ce qui m'a amené du coup à fuir les interactions avec elle, à fuir cette femme, tout simplement parce que j'avais du mal à le traiter moi-même et encore plus de mal à le proposer comme une sorte de complexe. Alors je prenais cet exemple-là digestif, mais il y a des tas de complexes possibles sur le physique ou bien sur aussi sur le côté professionnel, la difficulté à soit à mettre en place des activités qui le concernent, soit à changer ou à se reconvertir professionnellement qui peut créer une sorte de gêne. Donc il y a un tas de sujets où l'homme peut être mal à l'aise, mais c'est une piste qui est vraiment très intéressante à mon avis à aller regarder et pourquoi pas à communiquer encore. La cinquième raison qui peut l'amener à prendre de la distance, c'est qu'il peut avoir dans un environnement qui est toxique ou malsain pour lui. Quand je parle d'environnement, je parle de géographie, le lieu physique dans lequel il se situe. Ça peut être soit son appartement, soit le quartier, soit la ville, soit carrément la région ou le pays. Donc l'environnement physique et également l'environnement, donc la partie relationnelle. Ça peut être soit ses proches, amis, peut-être avec son ex-femme qui a des comportements qui l'amènent dans une situation où il est en stress, où il est en peur, ou bien il est en colère. Ça peut être ses parents. L'environnement relationnel est très important. Donc, si il vit dans une situation où il y a une sorte de virus émotionnel négatif, donc des mauvaises émotions, ou pas exactement des mauvaises émotions, je vais être plus précis, mais des énergies négatives qui circulent, ben forcément, il le vit à l'intérieur de lui, il y pense et il est possible qu'il soit complètement mal à l'aise de créer une relation où il y a un peu plus d'engagement. Et dans ce cas-là, il peut porter cette énergie négative. Donc là, je te demande de capter s'il y a quelque chose dans ce sens-là. Et donc, avoir des difficultés à se mettre en relation amoureuse avec une femme. Ça peut être aussi des pressions qui peuvent être exercées. Donc là, on parle de ces pressions qui sont sociales, donc les pressions relationnelles dans son environnement proche, qui peut critiquer tout simplement, ça arrive, le fait qu'il se mette en relation ou carrément te critiquer directement parce qu'il peut y avoir des problèmes d'envie, de jalousie et ça c'est quelque chose qui est très très humain, donc il faut en prendre conscience. Donc là le sujet c'était l'environnement toxique proche. Le sixième point que je veux te partager, que j'ai déjà vu dans de nombreux accompagnements, c'est le fait qu'il a une aspiration brisée. Donc il peut imaginer quelque chose qui est séduisant pour lui. Je parle d'aspiration et pas encore de projet parce que la différence entre l'aspiration, c'est ce que j'imagine être mieux pour moi et que j'ai envie d'aller vers. Mais un projet, c'est quelque chose où je pose des actions concrètes, d'accord? Donc on est plus dans l'idée de la tête plutôt que dans le matériel, c'est-à-dire dans le physique, action concrète. Ça peut être le fait qu'ils veulent des enfants ou un nombre même précis d'enfants et qu'ils voient que c'est pas possible d'en avoir. Ça peut être le fait qu'ils veulent faire un voyage, par exemple un tour du monde ou plus modestement un voyage dans tel pays européen et que ce n'est pas du tout partagé parce que peut-être c'est pas possible pour toi ou pour d'autres raisons. Et cela peut être complètement gênant et sans le déclarer, il peut se retirer de la relation sans même communiquer là-dessus alors qu'il y a peut-être quelque chose à discuter. Le dernier point un peu moins fréquent mais tout de même important que j'ai vu, c'est qu'il peut penser, capter, voir que à son goût, tu en fais trop. Quand je dis tu en fais trop, ça peut être par exemple un homme qui voit une femme qui rigole beaucoup à ses blagues et qui a le sentiment qu'elle en fait trop pour se rapprocher de lui. Pour certains hommes, ça peut être délicat. Ça peut être aussi être en mode
sauveuse excessive. Donc vouloir anticiper tous ses faits et gestes, en gros lui donner un pansement avant même qu'il se blesse. Donc ça c'est quelque chose qui peut pour certains hommes être gênant et lui dire bon tiens je vais prendre de la distance parce que là je suis pas blessé, j'ai pas besoin d'un médicament, etc. Vois sur ce dernier point comment ça résonne par rapport à ton expérience, si le côté un peu sauveur ou parfois on pourrait dire maman poule est un peu trop excessif par rapport à la personnalité qu'il a. Surtout c'est quelqu'un qui n'aime pas forcément l'intrusion ou qui le vit mal, d'accord? Ça c'est un truc qui peut faire un décalage assez important et ça peut se solder, mais il faut d'abord en prendre conscience. Donc voilà pour les 7 points que je vais te partager qui concernent justement les raisons probables mais pas forcément déclarées qu'un homme a et vit qui l'amène à prendre de la distance. Si tu te poses la question complètement légitime de comment justement inverser la tendance quand il perd de l'intérêt, comment retrouver de la complicité et comment mettre en place concrètement des solutions pour avoir cet homme qui se rapproche de moi, pour lui montrer à quel point je peux lui apporter de la valeur et pourquoi pas créer une vision commune ensemble pour créer une belle relation durable, je te recommande vivement de regarder dans le premier lien de la description de cette vidéo. Tu retrouveras le programme qui est parfait pour répondre à tous ces questionnements. Tu retrouveras les 14 techniques les plus puissantes approuvées en coaching, c'est-à-dire qu'on a mis en place avec des femmes de cœur et qui ont fonctionné pour faire revenir l'homme qui t'intéresse et encore plus que ça, c'est-à-dire comprendre sa psychologie, la psychologie de la distance et pouvoir en autonomie mettre en place ce qui convient le mieux pour créer une relation géniale, belle, de complicité avec celui qui t'intéresse. Je te retrouve dans la description de cette vidéo et également pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. C'était Vincent. Salut à toi.